Vous avez bien fait de venir ce matin. Vous avez bien fait de venir parce que, comme on l'a dit, comme on l'a chanté, eh bien, Jésus est présent ici au milieu de nous. Et moi, je vous invite à ne pas partir d'ici avant d'avoir reçu quelque chose de lui. Parce que Jésus a envie de vous donner quelque chose ce matin, comme il a toujours envie de nous donner quelque chose. Il s'est offert lui-même, comme on l'a dit, mais surtout, il est toujours présent pour nous aider, nous montrer son amour. Donc, ne quittez pas ce lieu sans avoir reçu une bénédiction de sa part. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob qui ne voulait pas lâcher l'ange avant d'avoir été béni. Eh bien, moi, je vous invite à faire ça ce matin. Moi aussi, j'ai envie de le faire. Alors, nous allons commencer par lire dans Luc au chapitre 1 et versets 5 à 9 pour commencer, et puis la suite après. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient déjà très âgés. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu, c'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir de l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier les pères et leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange « À quoi reconnaîtrai-je ? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » Élisabeth et Zacharie ont toujours vécu dans une ambiance religieuse, et pour cause. Tous les deux, ils sont enfants de sacrificateurs. Au moment de notre récit, Zacharie est le sacrificateur désigné pour faire le service. Et c'est chaque matin et chaque soir qu'il offre les parfums sur l'autel réservé à cet effet qui se trouve dans le lieu saint du temple. C'est un des moments les plus intenses de son rôle de sacrificateur, parce que le lieu où il se trouve,
n'est séparé du lieu très saint, du Saint des Saints, que par un rideau. Et le Saint des Saints, c'est le lieu interdit à toute personne, sauf au souverain sacrificateur, et encore, il n'a le droit d'y entrer qu'une seule fois par an pour faire l'expiation des péchés de tout Israël. C'est là qu'était l'arche de l'Alliance, avant, vous savez, le coffre qui contenait les tables de la loi, avant que ce coffre ne disparaisse complètement lorsque les troupes babyloniennes ont détruit le temple, presque 6 siècles plus tôt. Puisque le lieu saint n'est accessible qu'au sacrificateur qui est de service, il ne se trouve jamais 2 personnes en même temps dans ce lieu. Et ça explique que lorsque tout à coup, Zacharie voit un personnage debout à côté de l'autel, il est plus que surpris, il me dit qu'il a peur. Imaginez, vous ouvrez votre armoire de pharmacie ou votre armoire de chambre et vous trouvez quelqu'un, c'est effrayant. Eh bien, c'était un peu comme ça, puisque ce lieu saint, c'était un lieu où il n'y avait que l'autel des parfums et la table avec les pains de proposition. Pourtant, le message de l'ange est extraordinaire. Extraordinaire puisque, d'abord, il est rassurant. N'aie pas peur, Zacharie. Ensuite, il est encourageant. Dieu a entendu ta prière. Après, il est quand même inattendu. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Et puis alors, il est merveilleux. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Et puis, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur. Et puis, il réconciliera les pères avec leurs enfants pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes. On ne peut pas imaginer un message plus extraordinaire que celui-là. Zacharie aurait dû être transporté de joie avec un tel message. Mais j'ai dit rassurant, encourageant, inattendu, merveilleux. Oui, bien sûr. Zacharie et Élisabeth avaient tellement désiré un fils, et ils avaient certainement beaucoup prié pour ça. Parce que au désir légitime d'avoir un enfant, s'ajoutait le fait qu'à cette époque, l'absence d'héritier, c'était considéré comme une malédiction. Mais le temps a passé. Zacharie est vieux. Et surtout, il fait remarquer à l'ange que sa femme est très âgée, donc qu'elle a probablement dépassé l'âge où une femme peut avoir un enfant. Alors, quand elle était jeune, en âge de procréer, elle était stérile. C'est certainement pas quand elle est ménopausée qu'elle va avoir un enfant. Du coup, je suis sûr que Zacharie, quand il a entendu l'ange, il n'a même pas entendu les promesses merveilleuses qui concernaient le Fils. Sa pensée s'est arrêtée au moment où il dit « Ta femme te donnera un fils ». Attends, qu'est-ce que c'est plus le moment. On est en droit de penser que Zacharie, quand il pose cette question, à quoi le reconnaîtrai-je? C'est pas vraiment une question. C'est carrément la mise en doute de ses promesses. Il dit, je suis moi-même vieux, et il se considère comme vieux, et pour sa femme comme très âgé. Le temps de Dieu
ne correspond pas toujours au nôtre. Oui, ce Fils promis, c'est extraordinaire. Oui, c'est une réponse de Dieu aux prières. Mais c'était les prières d'avant. Là, c'est plus le moment. Ils n'ont plus l'âge d'assumer les pleurs d'un bébé ni l'éducation d'un jeune enfant. Cette prière, elle est plus d'actualité. Et probablement qu'elle ne fait plus partie depuis longtemps des demandes de Zacharie et d'Élisabeth. Bref, Zacharie est passé à autre chose. Et pour remettre ce sujet d'actualité, il va falloir le convaincre. Alors il demande un signe. Dieu lui en donne un bien particulier et c'est sûrement pas celui qu'il attendait. Tu vas devenir muet. Quoi ? Il va même pas pouvoir raconter ce qu'il a vu dans le lieu saint, ni non plus ce qu'il a entendu. C'est sûrement pas le signe que Zacharie attendait. Il y a différentes façons d'interpréter cette phrase de l'ange. Tu vas devenir muet jusqu'à ce que je t'ai annoncé va se réaliser. Parce que, bien sûr, dès qu'Élisabeth est tombée enceinte, on peut considérer que le signe a commencé à s'accomplir. Donc, Zacharie aurait pu retrouver la parole. On peut interpréter aussi jusqu'à ce que le signe se soit complètement accompli. Alors là, il faudra attendre que Jean-Baptiste ait 30 ans qu'il commence son ministère, voire même 6 mois plus tard, que Jésus commence son ministère. Eh bien, ce ne sera ni l'un ni l'autre. En réalité, pour que Zacharie retrouve la parole, il faut qu'il accepte le plan de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait 9 mois plus tard, quand il a donné à son fils le prénom que l'ange lui avait indiqué. C'est ce qu'on lit dans Luc chapitre 1, versets 60 à 64. Tout le monde voulait appeler l'appeler Zacharie comme son père. Mais sa mère intervint et dit « Non, il s'appellera Jean. » Mais lui fit-on remarquer, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Alors ils interrogèrent le père par des gestes pour savoir quel nom il voulait donner à l'enfant. Zacharie se fit apporter une tablette et au grand étonnement de tous, il y traça ces mots « Son nom est Jean ». À cet instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et louait Dieu. Le temps de Dieu. Jusque-là, Zacharie avait subi les événements. Mais quand il entre dans le plan de Dieu et qu'il retrouve la parole, c'est pour louer Dieu. Cette attitude de louange, c'est certainement celle que Dieu attendait de lui dès que l'ange lui a fait cette annonce merveilleuse, la merveilleuse nouvelle de cette naissance d'un fils si extraordinaire. Mais ce n'est que lorsque son cœur a accepté le temps de Dieu que, rempli du Saint-Esprit, Zacharie a pu entrer dans les œuvres que Dieu avait préparées pour lui. Et la louange exprimée par Zacharie, elle est à la mesure des promesses de Dieu. On lit au verset 67, « Zacharie, son père, fut rempli de Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré pour nous. Il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes,
qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham, de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car devant le Seigneur, tu marcheras en précurseur pour préparer sa route, en faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut et qu'il pardonne ses péchés. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté, et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. Là, on voit que Zacharie n'a plus d'objection. Il a compris que si Dieu a donné un fils, il donnerait aussi la capacité de s'en occuper. Et quand la parole lui revient, c'est à la fois une louange et une prophétie. Il n'y a plus d'obstacle pour que le Saint-Esprit s'exprime par lui, parce qu'il a accepté la volonté de Dieu dans sa vie. Il a accepté le temps de Dieu. Il a aussi compris que ce Fils n'est pas seulement une bonne nouvelle pour lui, mais c'est un cadeau de Dieu pour tout son peuple. Et il loue Dieu non seulement pour la naissance de son Fils, mais aussi pour la future naissance du Sauveur. Il proclame, pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il parle d'un libérateur descendant de David. Il n'a plus besoin de signes. Il annonce tout le plan de rédemption que Dieu a prévu, alors que Jésus n'est même pas encore né. Il ne naîtra que 6 mois plus tard. Nous avons quelquefois des désirs légitimes qui s'appuient sur les promesses de Dieu et nous ne comprenons pas pourquoi ils ne s'accomplissent pas. Nous aimons bien être maîtres des horloges. Le temps de Dieu n'est pas toujours aligné avec notre temps. Et ce n'est jamais à notre désavantage, parce que les projets de Dieu ne sont pas non plus alignés sur nos projets. Zacharie et Élisabeth désiraient un héritier qui serait sacrificateur comme son papa. C'était un beau projet. C'était même le projet logique de Dieu, puisque Dieu avait désigné les descendants d'Aaron pour le sacerdoce. Le projet de Dieu était beaucoup plus grand que le projet des hommes, parce que les projets de Dieu ne se limitent pas à une personne. Dieu n'a pas seulement donné un fils à ce couple, il a donné le plus grand et le plus important des prophètes. Ce n'est pas seulement un cadeau pour Zacharie et Élisabeth, c'est un cadeau pour le peuple de Dieu tout entier. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, au verset 28, c'est Jésus lui-même qui, en parlant de Jean-Baptiste, dit « Je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas de plus grand que Jean. Et pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Nous avons nos exigences, nos désirs, nos souhaits. Ils ne sont pas toujours en harmonie avec la volonté de Dieu. Les projets de Dieu pour nous, comme je vous l'ai dit, sont beaucoup plus grands que les nôtres. Et ce sont des projets non seulement pour nous, mais ce sont des projets pour le corps de Christ. Ils ne sont pas limités à une personne, les projets de Dieu. Ils sont pour le corps de Christ tout entier. Tout au long des récits bibliques, on voit
Moïse, Gédéon, Élie, Marie, Paul et bien d'autres, attendre les réponses de Dieu pour leurs projets. Souvent, ils réclament des signes, quelquefois même ils contestent avec Dieu. Mais quand ils acceptent le plan de Dieu, ils voient des choses extraordinaires, merveilleuses s'accomplir. Moïse, il a attendu 40 ans pour simplement voir Canaan de loin. Élie, il a attendu 3 ans et demi pour la pluie. On voit que Moïse trouvait qu'il n'avait pas la parole facile et qu'il n'était pas capable de parler au nom de Dieu. Gédéon, il considérait qu'il était le plus petit de sa famille et il pensait même que Dieu avait abandonné Israël. Élie, il pensait qu'il restait le seul à croire en l'Éternel, alors que l'Éternel s'était réservé 7000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Zacharie, comme Abraham, pensait qu'il était trop vieux. Marie, qu'il ne pouvait rien lui arriver puisqu'elle ne connaissait point d'homme. Dieu à tous leur a donné des signes. Il a envoyé des anges. Il s'est révélé toutes sortes de manières, mais surtout, pour que toutes ces objections soient balayées, il a attendu que tous ses serviteurs acceptent d'entrer dans les œuvres que Dieu avait préparées pour eux. Alors, nous n'avons pas forcément la visite d'un ange qui nous dit « l'Éternel est avec toi ». Mais nous pouvons compter sur la présence de Jésus qui affirme dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Bien sûr, quand l'épreuve nous assaille, nous sommes tentés de penser comme Gédéon que je citais tout à l'heure. Vous connaissez l'histoire de Gédéon. Il est visité par un ange qui lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répond « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous ? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte ? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés. » Est-ce qu'il nous arrive de penser où sont tous les prodiges dont on nous parle ? Vous savez, les prodiges, c'est Jésus lui-même qui nous a dit dans Marc 16, versets 17-18, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire des poisons mortels, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Est-ce que vous n'avez pas soif de voir l'Église vivre les promesses de Dieu ? Moi, je vais vous dire, moi j'en ai soif. Moi j'en ai envie. Qu'est-ce qui empêche les miracles ? Dans les évangiles, on voit plusieurs circonstances où il n'y a pas eu les miracles attendus. Et Serge a cité un cas tout à l'heure. C'est à Nazareth. Et on peut le lire dans Matthieu chapitre 13, les versets 54 à 58. Jésus retourna dans la ville où il avait vécu. Il enseignait ses concitoyens dans la synagogue. Son enseignement les remplissait d'étonnement, si bien qu'il disait « D'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-il pas le fils de Marie, le frère de Jacques, Joseph, Simon, Jude ? Ses sœurs ne vivent-elles pas tout au milieu de nous ? D'où a-t-il reçu tout cela ? » Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, « C'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Aussi,
ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. On voit que malgré l'enseignement de Jésus, qu'ils reconnaissent, qui les étonne, eh bien, ses compatriotes ne croient pas en lui. Ils refusent que le charpentier qu'ils connaissent soit l'envoyé de Dieu. Ils voient l'aîné d'une fratrie d'au moins 7 enfants, quelqu'un de banal, un artisan du village. Ils voient un homme, ils voient l'homme, mais ils ne voient pas Dieu. Pour voir les miracles de Dieu s'accomplir, il ne faut pas s'attendre aux hommes. Il faut s'attendre à Dieu. Il faut accepter de voir que c'est Dieu qui agit, même si quelquefois l'intermédiaire est un homme. Oui, le frère ou la sœur, l'ancien, le serviteur de Dieu qui prie pour nous, eh bien, il est imparfait. Mais ce ne sont ni les mérites de celui qui attend un miracle, ni les mérites de celui qui demande le miracle qui font que le miracle s'accomplit. C'est pourquoi nous devons discerner le Seigneur. Nous devons voir Dieu qui agit et non pas l'homme. C'est Dieu qui habite en l'homme et qui agit. C'est lui qui intervient pour tous ceux qui croient. C'est de lui seul que nous devons attendre les miracles. Il y a un deuxième exemple qui nous est donné dans les évangiles où les miracles ne s'accomplissaient pas. Et on va lire dans Matthieu chapitre 16, les versets 1 à 4. Quelques pharisiens et sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Il leur répondit, « Au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau, car le ciel est rouge. Ou bien à l'aurore, aujourd'hui on aura de l'orage, car le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapables de reconnaître les signes de notre temps. » Ces gens de notre temps, qui sont mauvais, infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux. Un signe ? Il ne leur en sera pas donné d'autre que celui de Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. Ces gens viennent d'assister, c'est le contexte qui nous le dit, à la multiplication des pains et aussi à bien d'autres miracles. Tous ces signes ont été annoncés par les prophètes, en particulier par Ésaïe, et annoncés comme des signes qui révèlent le Messie. Pour ces pharisiens qui connaissent les Écritures, cela aurait dû être aussi évident que la couleur du ciel qui annonce le temps qu'il fera. Quelque temps auparavant, Jésus leur avait déjà parlé de ce signe de Jonas, et d'une manière encore plus complète. Et il leur rappelle ce qu'il leur avait dit. C'est ce qu'on lit dans Matthieu 12, chapitre 12, versets 38 à 41. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il leur répondit, « Ces gens de notre temps, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux.
Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Jésus, donc, leur avait déjà donné cet exemple de Jonas, et d'une manière plus complète, en rappelant qu'il était passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jésus leur rappelle donc ce qu'il leur avait dit. Et puis, il les quitte, à eux de méditer sur ce qui va bientôt arriver à Golgotha. Il ne leur donnera rien de plus, pas d'autres miracles. En effet, les miracles, bien sûr, c'est une bénédiction pour ceux qui se laissent convaincre. Mais pour ceux qui en méprisent le sens, c'est une responsabilité et c'est même un jugement. Jésus l'a dit à plusieurs reprises dans les évangiles. Et c'est encore dans Matthieu, au chapitre 11, versets 21-24, qu'on lit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant les habits de toile, de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi, je vous le déclare, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles existeraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. C'est un avertissement sévère que donne Jésus. Cet avertissement, il est aussi pour nous. À partir du moment où nous sommes témoins de l'action de Dieu, que ce soit en nous ou au travers de nous, nous devenons inexcusables de douter de Dieu. Les miracles apportent une responsabilité à ceux qui les voient. Alors, oui, j'ai soif de miracles. Mais est-ce que je n'en ai pas déjà vu dans ma vie ? Si je vois des miracles, comme les pharisiens qui avaient vu la multiplication des pains, qui avaient vu tant de miracles, et si je dis, montre-moi un miracle pour que je croie, Jésus me dira, mais il ne te sera pas donné d'autres signes que ceux qu'il y a déjà eu. Jésus est mort et ressuscité pour chacun de nous. Il nous a fait la démonstration du changement de nos propres vies, de l'intervention dans notre propre vie. Nous voulons plus de miracles, nous voulons aller plus loin. Jésus est disponible, il nous a fait des dons. Il ne se repent pas des dons qu'il nous a faits. Mais est-ce que nous voulons accumuler des jugements sur nos têtes ou est-ce que nous voulons vraiment agir avec Dieu ? Je voudrais un petit peu résumer tout cela en vous disant premièrement, il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps. Nous faisons preuve d'impatience souvent. Si le temps de Dieu n'est pas le nôtre,
ce n'est pas parce que Dieu veut nous faire languir, mais c'est parce que Dieu attend que nous soyons prêts. Il use de patience envers chacun. Deuxièmement, les projets de Dieu ne sont pas nos projets. Parce que c'est pas parce que Dieu veut nous restreindre, mais parce que ses projets sont meilleurs, plus grands que les nôtres, et parce qu'ils ne sont pas circonscrits à une personne. Ils sont pour l'ensemble du peuple de Dieu. Dieu n'a pas une vision étriquée de nos vies. Il veut que nous soyons des instruments dans sa vie, dans sa main. Il veut que nous soyons intégrés au corps de Christ. Il ne veut pas faire agir simplement un membre. Il veut faire agir un membre pour le corps. Les projets pour les chrétiens sont des projets pour l'Église. Troisièmement, les miracles ne dépendent pas de la personne qui les accomplit, ni de la personne qui reçoit aussi le don. Ils dépendent uniquement de la grâce de Dieu. C'est uniquement la grâce de Dieu qui fait agir, qui fait obtenir des miracles. Et notre foi aussi. Et Jésus a averti que l'ennemi de Dieu même pouvait utiliser les miracles pour séduire. Il dit dans Marc 13, 22 à 23, « De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes miraculeux et de grands prodiges au point de tromper, même si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Vous donc, faites attention, je vous ai prévenu. » Quatrièmement, les miracles sont des bénédictions extraordinaires. Mais ils nous donnent une responsabilité. Ils nous donnent une responsabilité. Jésus disait à Thomas, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Les miracles ne sont pas là pour nous faire croire. Ils sont là pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Ne cherchons pas les miracles pour voir des choses extraordinaires, mais simplement pour que des malades soient guéris, pour que des personnes soient délivrées, pour que des personnes trouvent le salut, pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, pour que le corps de Christ se mette en marche. Vous savez, ce matin, on a un privilège extraordinaire parce que nous sommes réunis au nom de Jésus. Et en étant réunis au nom de Jésus, il est présent au milieu de nous. Et lui, il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous et pour son Église. Alors nous avons envie que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Pour nous glorifier, pour voir des choses extraordinaires, ou pour que l'œuvre de Dieu avance. Eh bien, ce matin, si nous sommes réunis en voulant que l'œuvre de Dieu avance, lui ne demande que ça. Alors l'œuvre de Dieu va avancer. Alors, là, j'aimerais aussi me le dire. Baissons la tête et réclamons l'intervention de Dieu pour son Église. Pour les malades qui sont au milieu de nous. Pour ceux qui ne sont pas au milieu de nous. Même ceux qui sont au loin. Francisco, là où il se trouve. Jean ou d'autres.
Christiane, le Seigneur veut agir ce matin pour chacun d'entre nous et même pour ceux qui ne sont pas là, pour son Église, pour son corps. Est-ce que nous voulons que Dieu agisse? Si nous voulons que Dieu agisse, il agira. Seigneur Jésus, viens au secours de mon incrédulité. J'aimerais demander si une personne a envie qu'on prie spécialement pour elle ce matin, qu'elle lève la main. Et puis, si nous avons envie que le Seigneur agisse en nous, au travers de nous, pour son Église, alors rendons-nous disponibles pour lui. Seigneur Jésus, tu agis ce matin. Et je veux te confier Francisco, Seigneur. Particulièrement Francisco. Que tu le visites là où il est, Seigneur. Qu'il sente ta présence. Que ta main bien bénissante soit sur son corps, sur son cœur, sur son âme, sur sa famille tout entière. Bénis, Seigneur, agis. Pas à cause de moi, pas à cause de nous, à cause de toi. Que ta main, Seigneur, soit sur lui. Je te remets Jean, Seigneur. Visite-le maintenant, Seigneur. Renouvelle ses forces, sa volonté aussi. Son cœur, son corps, son âme tout entière, son être tout entier, ainsi que Paulette. Bénis-les, Seigneur. Agis maintenant, s'il te plaît. Par ta grâce, par amour pour ton corps tout entier. Je te remets cette Église, Seigneur, ton Église, pour que tu la renouvelles dans ses forces, dans sa foi. Oh, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Viens au secours de mes faiblesses, à cause de tes promesses, à cause de ton nom. À cause de ton corps. Merci Seigneur parce que tu es venu il y a 2000 ans et tu as été jusqu'au bout. Et ce matin, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, Seigneur. Bénis ton Église, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen.